Salut à tous, ça fait longtemps sur la chaîne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas comme la dernière, aujourd'hui c'est pas une présentation parce que le sujet ça va être la panda que vous avez déjà vu. Mais en fait il y a eu du nouveau depuis, enfin, elle est restée là où je l'ai laissée depuis la dernière vidéo. Alors je l'ai utilisée quand je venais etc. Mais il se trouve que maintenant j'ai de la place, là où je vis en région parisienne, et il me faut une voiture de ville. Donc on va ramener la Panda, mais pour ça il y a du travail à faire. Donc venez avec moi. Alors, on se retrouve, donc je suis bien arrivé de la gare jusqu'à chez moi. J'ai ouvert la grange, j'ai démarré la Panda. Franchement, elle tourne plutôt bien, hein. C'est assez bluffant parce que là, elle n'a pas démarré depuis bien plus de 6 mois. L'essence, elle doit avoir 2 ans. La vidange, elle est vieille aussi, il faut que je la fasse. J'ai soulevé le capot, j'ai mis la batterie. Démarreur pendant une bonne vingtaine de secondes et elle a fini par partir. Et par contre, un truc dont il faudra que je m'occupe, c'est que j'ai vu qu'il y avait encore de l'isolant qui a été bouffé par des souris. Donc je vais vous montrer tout ça, mais bon. J'avais déjà chassé des souris qui étaient à l'intérieur, j'avais mis des produits anti-souris, des trucs comme ça, mais bon, ça les fait jamais vraiment partir, mais bref. Donc elle va avoir le droit à son petit road trip, j'ai l'impression. On va la vidanger, on va recouvrir un trou au niveau de l'échappement. J'ai amené ce qu'il faut normalement pour ça, j'espère que ça va marcher. On va la nettoyer, on va la préparer pour le contrôle technique. Je sais pas si elle passera, mais en tout cas on va la préparer. Mais elle tient le ralenti. Franchement, c'est une voiture bluffante. Donc vous voyez ce que je vous disais, les souris elles ont fait leur travail ici. C'est un peu chiant. Donc voilà l'état du moteur depuis. Vous voyez que j'ai pas franchement bricolé dessus, hein. Il y a toujours ce souci là au niveau de l'arrivée d'air. Par contre j'ai bien plus de connaissances qu'avant, donc maintenant si je veux m'en occuper, on va dire que je peux un peu plus. Il y a tellement de place, c'est tellement facile. Là je voulais le faire chauffer un peu pour vérifier qu'il régulait un peu sa température, mais j'entends toujours pas le ventilo s'enclencher, donc je suis sceptique. Et ouais, vous voyez hein, ce que je vous disais, regardez, c'était gardé à l'abri, mais un abri dans lequel il y avait pas mal d'animaux et ils ont foutu un peu le bordel. Alors, jugez pas de l'état dans lequel est l'arrière de la voiture. Je m'en suis servi principalement pour balader pas mal de choses. Mais c'est fini cette époque, maintenant on en prend soin et ça va être une nouvelle ère. Alors, la dernière fois que j'ai touché un peu à cette voiture, j'ai démonté l'autoradio parce que je l'ai mis dans mon autre voiture. Donc là je me retrouve sans autoradio, c'est un peu con. Et je me suis rendu compte par contre il n'y a pas longtemps que les souris, je crois qu'elles ont bouffé les câbles là. Parce que ça marche plus. Alors j'espère que ça marche encore quand même. Ouais. Oui c'est bon, on a encore les feux de route. Ça s'allume. Ça c'est mon lave-glace arrière. Vous avez vu que j'ai mis un nouveau rétroviseur avec caméra et tout. Bon, je trouvais ça marrant. Bref. C'est bon. Ça fonctionne. C'est le mauvais rétroviseur toujours, mais ça fonctionne. Donc on est pas mal en vrai. Franchement, on est bien. Tout ça c'est le faisceau pour l'autoradio avec l'antenne et tout. Faudra que je mette un cache parce que je sais pas si au contrôle technique ça... Je me demande si ça passe au contrôle technique ça. Bref. On verra bien. Enfin en tout cas, pas de ventilation. C'est bien.
C'est pas comme s'il faisait 3 degrés dehors. Ça c'est bon? Ouais, ça c'est bon. Ça on a vu, c'est bon. Ça c'est bon. Ça aussi. Super. Parce que je vous rappelle que le dernier, ça ne marchait pas. Super, en faisant ça, je m'en suis foutu partout. Allez. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Le moteur se régule. En vrai, dans l'ensemble, que des bonnes nouvelles. Il va juste quand même falloir que je regarde vite fait ce truc de ventilation là, parce que je sais pas si je vais tenir avec cette chaleur là. On va voir. Bon. En tout cas, je vais la laisser refroidir maintenant, et comme ça, l'huile sera un peu chaude pour la vidange. J'ai pas de quoi lever la voiture, donc heureusement qu'elle est un peu haute. Je vais essayer de me faufiler en dessous, me foutre une bassine et faire ça comme ça. La voiture est arrivée à bon port. Je l'ai bien rentrée, donc je vais essayer de faire la vidange par le côté droit. Il me semble que c'était par le côté droit qu'il fallait la faire. Je me trompe peut-être, mais de toute façon, je verrai bien, sinon je la bougerai. Là, je vais la laisser refroidir, et comme il fait 8 degrés dans la maison, je vais peut-être démarrer un petit feu quand même. Chiacchieriamo un po', non siamo mica macchine che vanno in moto e partono. No, Angela non va. Bon, bah on est pas mal là. Ça va un peu réchauffer la maison. Il est peut-être un poil fort même. Donc, je sais pas si vous verrez, mais là, j'ai checké un petit peu le niveau d'huile. On a un petit peu plus que la normale, le deuxième trait là, je sais pas si vous voyez. Ah putain, le focus est pas facile. Voilà, je vais peut-être faire comme ça. Voilà, donc on est un peu au-dessus du max. Ouais, ça commence un peu à couler, mais bref, on est un peu au-dessus du max. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est que l'huile, elle est encore vachement bien. Je vais faire la vidange quand même, mais j'ai jamais vu ça. L'huile, elle a, ouais, 2021, elle a 3 ans. J'ai pas beaucoup roulé avec, du coup, j'ai pas fait de vidange, mais 3 ans, elle est comme ça, franchement pas mal, hein. Alors, en termes de procédure, donc du coup, pour cette vidange, j'ai laissé refroidir, allez, on va dire 30 minutes. Je retire la jauge, histoire que l'air passe plus facilement pour la vidange. Je vais utiliser ce petit bidon là pour y foutre l'huile. Et puis on va remettre de l'huile neuve. On a même la chance d'avoir du soleil pour la vidange. Quelle régale. Voilà, on attend que ça tombe. Alors, c'est parti pour le remplissage. Donc, je vais sortir le bidon déjà. Et ben en fait, ce sera de la Rodi toute pourrie parce que l'autre elle a déjà été ouverte. Je crois que j'avais fait un appoint sur la Honda à l'époque que je vous ai pas présenté. Enfin, j'ai jamais sorti les vidéos. Je les sortirai peut-être un jour. Donc c'est parti. Alors il me semble que sur la Panda c'est 3 litres et quelques. De toute façon, on va faire petit à petit, on va vérifier le niveau, hein. Comme ça qu'il faut faire. Donc déjà, je vais commencer par mettre au moins 3 litres. Et puis après, on verra. Souvent difficile à lire sur les jauges. Ok, je crois qu'on est parfait.
Ouais, je crois qu'on est parfait. Ok, je ferai un dernier petit check tout à l'heure. Je vais m'occuper du pot d'échappement en attendant. Parce que là, il faut que l'huile peut-être elle redescende un petit peu et que sur la jauge ce soit plus lisible pour être sûr vraiment de ce que je fais. Donc, allez, pot d'échappement. Voilà, donc je pense que vous voyez le problème. En fait, quand j'avais essayé de changer, parce que j'ai changé ce silencieux là par un de remplacement, d'occasion évidemment, qui est pas beaucoup mieux, mais au moins qui a un seul morceau. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de taper pour faire sortir le tuyau, c'était impossible, il fallait évidemment le disquer, mais bon, j'ai tenté tout ce que j'ai pu, et à un moment, j'ai tellement tapé que je suis passé à travers le tuyau de l'intermédiaire. Et en passant à travers le tuyau de l'intermédiaire, j'ai fait un trou, et ce trou, j'ai essayé de le recouvrir au maximum avec le nouveau, mais on le voit encore. Si le contrôleur technique voit ça, pas sûr que ça passe. Donc, on va essayer de recouvrir avec du mastic et tout ça. Bah, de toute façon, je vous filme ça et puis vous allez bien voir, hein. Ouais, j'en attends pas des miracles parce que le mastic, moi, le peu de fois que j'en ai utilisé, ça marche temporairement. Genre le jour du contrôle technique et le lendemain, c'est parti. Mais là, je vais mettre mastic, une petite bande de, de tissu en fibre de verre. Je crois que c'est fibre de verre, je sais plus. Enfin bon, vous allez bien voir ça. Bon, je me suis rendu compte qu'il me manquait une partie des fils en métal là. Je sais pas où c'est passé, je suis arrivé avec, je ne l'ai plus. Bon, tant pis. On va mettre le mastic. J'ai trouvé un autre fil en attendant. Je vous mettrai le kit que j'utilise pour ça. Donc, on a de la Loctite, traitement de surface, échappement, mastic d'échappement. Produit classique, hein, il y en a sous plusieurs. Ok. Voilà, ce petit bout de bois, il fera parfaitement l'affaire pour bien le mettre. Hop. Ok. Une fois qu'on a mis ça, l'objectif, c'est d'y mettre cette fibre autour, de remettre une couche et de serrer avec du fil de fer. Enfin, du fil, je ne sais pas de quoi, mais du fil en métal. Donc, on va passer ça. Voilà. Ok, donc j'ai finalement trouvé de quoi faire. Donc, on va tirer un peu, on va le mettre. Ouais. On va couper par là. Ok. Hop. On va remettre par-dessus. Pas hésiter à être généreux. De toute façon, des utilisations de ce truc-là, on n'en a pas 10 000. Hein. Donc, hop. Ça me paraît pas si mal là. Je veux dire par là que ça fera bien illusion. Ça sera pas parfait. Mais je pense que ça sera peut-être étanche. Et là, il faut démarrer le moteur. Je vais quand même remettre ça un peu mieux là parce que. Et ouais, donc du coup, il va falloir démarrer le moteur, ne pas accélérer surtout, pour que le débit soit pas trop élevé, et juste que ça chauffe quoi. Voilà. Je vais bien badigeonner pour que ça adhère bien. Vaut mieux trop que pas assez, je pense, là-dessus. Et voilà, et je vous retrouve après. Bon, j'ai laissé tourner un peu le moteur, j'en ai remis plusieurs couches. On est pas trop mal. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même une petite fumée qui sort là. Donc pour ça, je vais peut-être arrêter le moteur pour qu'il n'y ait plus de flot d'air, mettre une dernière couche. Vu que c'est encore chaud, ça va sécher. Et je pense qu'on sera bon. Mais là, en vrai, je sens un minuscule flot d'air, mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Alors, on se retrouve du coup.
Ce qui se passe, c'est que j'étais en train de passer un peu l'aspirateur, mais je vous jure qu'il y a un nid de souris là-dedans, c'est une catastrophe. Et je sais pas exactement ce qu'elles ont bouffé, mais il va falloir que je trouve parce que. Putain, j'espère qu'il n'y a pas une souris morte derrière, ou de toute façon je finirai par la sentir, c'est horrible, mais. Donc je démonterai l'isolation après le contrôle technique, sûrement. Là, j'ai pas trop le temps, mais. Enfin bref, on passe un petit coup de propre quoi. On va avoir une dernière petite opération avant de partir au contrôle technique, mécanique je veux dire, parce qu'on va essayer de la laver quand même, histoire de pas passer pour un gros plouc. Donc c'est de gonfler les pneus, parce que là franchement je sais pas dans quel état ils sont. Je vais regarder combien il faut. Ok. Du coup, on est parti pour du 2,2 bar. Nudi nudi no, almeno un po' di musica, un bel cuscino morbido. Ok, bah on est parti. Alors là j'ai vraiment plus beaucoup de temps, donc je vais faire ça en speed, mais faut que je la lave. Et juste avant de l'emmener au contrôle technique, et le contrôle technique est dans 30 minutes, je suis à 10 minutes du contrôle technique, donc j'ai 10 minutes pour la laver. Ça rend mieux quand même, un peu plus présentable. Chiacchieriamo un po', non siamo mica macchine che vanno in moto e partono. Bon bah, elle est chez Securitest. On va voir dans une demi-heure ce que ça donne. Bon, à mon avis, ça va pas passer, mais bon, au moins on aura une idée de ce qu'il faut faire. Angela non va, nudi nudi no. Bon bah écoutez, c'est sans surprise, hein. Défavorable pour défaillance majeure. Alors, le frein, il va falloir faire une petite purge. Ouais, il m'a dit qu'il y avait une rotule qui n'allait pas du tout dans la direction. Et au niveau de la transmission, donc un soufflet de cardan à revoir. Donc ça c'est pour les défaillances majeures. Après ouais, du coup le rétro, j'ai essayé de le réparer, il est cassé, enfin il n'y a rien à faire. J'en commanderai un nouveau. On a un feu stop apparemment qui ne s'allume pas. La batterie est mal fixée. Un peu de corrosion, mais il a dit rien de méchant. Et ouais, au niveau de l'échappement, il y a un petit souci de fuite là, ce dont je vous avais parlé, mais au moins c'est pas en contre-visite sur ce point-là. Puis sinon, il a dit qu'il y avait quelques impacts sur la carrosserie, mais voilà, donc il est obligé de le noter. Bon bah en vrai ça va. Donc il faut juste que je revoie au niveau de la direction. Et puis c'est surtout ça, je pense, le plus important. Après le soufflet de cardan, j'en ai déjà fait, rien de folichon. Allez, c'est parti. Almeno mezza maschera, non tanto per nascondersi, soltanto per difendersi. Angela è così, Faire un petit tour par les chemins avec la Panda au coucher de soleil. Sympa. Franchement, maintenant qu'elle est propre là, elle est vraiment cool. Donc du coup, effectivement, moi je sentais bien dans la direction qu'il y avait un souci quand même. Donc il y aura une rotule à changer. Je ne sais pas laquelle, j'ai oublié tout ce qu'il m'a dit. Comme d'habitude. lei si innamora subito, ha fatto 1000 brindisi, a quel che sarà, e che mai non è. On a de la visite
Viens là. Malo. Pendant qu'on bricole, écoutez-moi ça. La ronronade. Poi si ritrova che alla fine di un amore ha gli occhi pieni di illusioni e vuoto il cuore. Angela e Retour du contrôle technique. Ça me saoulait trop cette histoire de rat là, dans l'isolation, donc j'ai tout démonté. Bah putain, il y a du dégât, hein. Là, on voit que c'est là où il dormait, sûrement là-bas. Je vais tout aspirer. Bon, il y avait quand même de quoi faire, hein. Mais au moins maintenant, c'est tout propre. Je pense que ça ne sentira plus la souris. Et puis dimanche, retour en région parisienne, donc 5-6 heures de route par les nationales et tout, mais ça va le faire. Bon, c'est quand même moins douloureux de faire le plein avec la Panda, hein. J'étais à mi-réservoir, je crois, et donc 15 litres, en sachant que j'avais pas fait le plein depuis 2 ans, je crois, et que j'utilisais régulièrement, quand je venais, quoi, pour faire des petits trajets. On verra combien il m'en reste à la fin. Voilà. Donc après le plein, on est à 188 846 au moment où je suis parti. Là, j'ai un petit peu roulé. On verra combien de kilomètres et combien de litres à la fin. Donc voilà le soufflet problématique. Et effectivement, on peut voir qu'il est quand même bien gras. Le problème, c'est que là, c'est de l'autre côté, je crois qu'il y a le trou. Donc je vais essayer de tourner les roues pour mieux vous montrer quand même. Bon, c'est pas non plus ici, donc il va falloir que je l'avance un petit peu. J'aimerais bien voir, enfin trouver quand même l'endroit où c'est bouché. Alors j'avais comme objectif d'y foutre un plastique autour avec de nouveau de la graisse. Mais j'ai l'impression que ce sera vraiment pas possible là. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais y remettre de la graisse, ça c'est sûr. Parce que je veux pas avoir le cardan qui serre sur le trajet demain, ça peut être dangereux, c'est pas ouf. Donc je vais remettre de la graisse et puis on verra bien. S'il y a des vibrations, tant pis. Si ça envoie encore un peu plus de graisse partout, tant pis. Mais juste, je veux pas que le cardan meure et dès que je rentre, je m'en occuperai. Enfin, c'est pas compliqué à faire en vrai. Ouais, là on commence à bien le voir. Hop. Voilà. Vous voyez que c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf. Après là, c'est parce qu'il est tourné comme ça et tout, hein, mais c'est quand même un gros trou. On va y mettre le sachet de graisse. En plus, c'est un gros sachet. Donc c'est cool, il y en a pas mal dedans. Ça va aider. Voilà, donc j'ai bien rempli avec un bâton. Enfin, avec les moyens du bord, j'ai essayé de remplir comme je pouvais. Tout va sûrement se barrer, mais je pense qu'au moins il aura de la graisse jusqu'à destination, j'espère. Parce que j'ai un peu de temps là, je suis en train de remettre les petites barres là, qui sont sur le toit. Je les avais enlevées parce qu'à un moment je voulais les repeindre. J'ai enlevé pas mal de peinture dessus. Ben, ce sera fait pour plus tard. De toute façon, j'ai des bombes de peinture noire, donc je pourrais le faire. Donc en gros, je vais vous montrer de quoi ça se compose. Ça, par exemple, c'est une des barres de toit. Et elle vient se mettre sur le petit, la petite ligne que vous voyez. Donc il faut, pour ça, pour la rentrée, il faut taper un peu au maillet. Et ensuite, sur chaque extrémité, on peut bloquer avec ça. Voilà. Donc on a juste à faire rentrer la tige quand on est en face du trou. Et normalement, c'est bon. Angela è così, lei si innamora subito, si gioca il corpo e l'anima, è tutto quel che ha. Il faut que je vous montre quelque chose. En fait, je me suis rappelé que j'avais ça, qui était venu avec la Panda. Et en fait, moi qui n'y connaissais rien à l'époque, je me suis dit, bah, je sais pas, c'est un cric qui est cassé, je comprends pas, il manque un truc. Alors qu'en fait, sur les Pandas, il y a un système super ingénieux. Donc ça, c'est le cric d'origine. Et vous voyez ce petit trou? En fait, il suffit de le mettre dedans.
Donc on le met dedans. On essaye de le mettre quand même le plus au fond possible. Donc je le descends un peu, histoire qu'il rentre entièrement. Là, je suis bien au fond. Alors il est pas droit d'origine. Bon, je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, en tout cas, là je suis bien positionné. Et donc, une fois que j'ai fait ça, hop, il me suffit de faire ça et la voiture se lève. Mais du coup, en vrai, je trouve ça super ingénieux parce que il prend pas, enfin il prend un peu de place quand même parce que c'est un long truc, mais c'est fiable, c'est une énorme vis qui prend beaucoup de mouvement. La voiture elle est légère donc il n'y a pas forcément besoin d'un cric 5 tonnes qu'on peut avoir d'habitude qui est un peu overkill. Là on est tranquille et franchement on peut rapidement changer une roue quoi. Donc voilà, j'ai passé tout le week-end à me dire que j'avais pas de cric et que ça allait être chiant. J'avais un cric et je m'en suis rendu compte à la fin. C'est comme ça. Regardez la Panda comme c'est la meilleure voiture au monde. Je me suis dit mais où est-ce que je vais mettre ce cric et tout. Mais en fait il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a un emplacement pour. Si c'est pas la meilleure voiture la Panda, regardez. Il y a un emplacement pour le cric. La clé, le tournevis. Et le mieux, c'est qu'au-dessus de tout ça, il y a la roue. Donc dans le coffre, il y a toute la place pour le reste. C'est vraiment génial. Nous voilà fin prêt à partir. La Panda, elle est chargée comme jamais elle a été chargée. Là, je ramène tout ce que je peux là. Il y a même un pot d'échappement pour la Lancia intermédiaire que j'avais acheté il y a longtemps que j'ai jamais monté. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à prendre la route en espérant qu'on puisse arriver au bout. Essa che perderà e si ritrova che alla fine di un amore ha gli occhi pieni di illusioni. Bon, bah j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on est arrivé à destination. Là je me suis arrêté directement à une station de service pour qu'on fasse le plein, pour qu'on voit un peu ce que ça donne en termes de consommation, mais sinon tout s'est bien passé. Rien à dire, j'ai pas eu de trucs bizarres et pas de sensations étranges ou quoi. Elle a fait le job, donc maintenant ce sera à moi de faire le mien je pense dans un prochain épisode. On fait un point sur la conso et puis je vous redis ça. Voilà, on en est pour 24 litres, donc je fais le calcul. Je vous le mettrai ici la consommation totale avec le calcul, mais